Chantons les actions magnifiques du Seigneur. Chantez la louange du Seigneur. De tout mon cœur, je veux dire merci au Seigneur dans l'assemblée, parmi ceux qui ont le cœur pur. Les actions du Seigneur sont extraordinaires. Tous ceux qui les aiment réfléchissent sur elles. Tous ceux qu'il fait rayonnent de grandeur et il est toujours fidèle. Il veut qu'on se souvienne de ses actions étonnantes. Le Seigneur a pitié. Il aime avec tendresse. Il nourrit ceux qui le respectent. Il se souvient toujours de son alliance. Le Seigneur a montré sa puissance à son peuple en lui donnant le pays des peuples étrangers. Il agit toujours avec vérité et justice. Tous ses commandements sont sûrs. Ils ne changent jamais, car ils sont justes et vrais. Le Seigneur a fait libérer son peuple. Il l'a attaché à lui pour toujours par une alliance. Le Seigneur est saint et terrible. Le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui lui obéissent sont vraiment sages. La louange du Seigneur est pour toujours. Dans les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier mon Dieu. Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Dans tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents, et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit, comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour.
Again. Hadi. Yes, yeah. Bonjour tout le monde, bon matin. Les enfants me fascinent depuis toujours, nous fascinent en fait. Ils sont véritablement une inspiration. Ils sont, pour moi personnellement, mes plus grands enseignants, que ce soit nos propres enfants ou les enfants que nous avons pris charge en Haïti. Ils sont vraiment une source d'inspiration. Et comme la vidéo qu'on vient de voir, j'aime particulièrement quand les enfants imitent les plus grands, quand ils sont appliqués à reproduire le comportement des adultes. Je trouve ça absolument adorable. Ils sont adorables. Les enfants sont purs, sont comiques, spontanés, curieux, toujours une soif d'apprendre quelque chose de nouveau et grandissent vite et constamment. Ce que j'aime aussi beaucoup des enfants, ils sont transparents, ils croient tout, ils ont confiance, ils se disputent facilement, mais pardonnent aussi très rapidement, se réconcilient très rapidement. Ils ont le rire facile, ils sont légers et ne sont pas très stressés. Ils vivent un peu comme Jésus a encouragé ses disciples à le faire, c'est-à-dire de ne pas trop s'inquiéter du lendemain, de vivre un jour à la fois. Aujourd'hui, il y a assez d'inquiétude et il n'y a pas de raison pour s'inquiéter trop pour l'avenir. On le sait, les enfants aiment jouer, surtout, il y a tellement de jeux. Évidemment, la cachette est un des premiers jeux qu'on jouait quand on était jeune et ce que j'aime, moi-même, ce que je faisais, ou à chaque fois qu'on joue avec les enfants, ils ont beaucoup de difficulté à rester silencieux dans leur endroit où ils sont cachés. Ils veulent se faire trouver tellement rapidement et avec assurance. Et c'est tellement différent de nous en tant qu'être qu'adultes. Et nous aimerions ce matin commencer avec un passage en Matthieu chapitre 18 où Jésus répond à une question que les disciples, ceux qui suivaient Jésus, ont soulevée. Et on le lit à partir du verset 1, Matthieu 18, verset 1 jusqu'à 5. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'est assez intense ici. Jésus est en train d'appeler ses disciples à se convertir, à devenir comme les petits-enfants, sinon ils ne pourront pas entrer dans le royaume des cieux. Et il répondait à une question qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et j'ai pu comprendre que l'Église Christ à Montréal, vous explorez le thème de la croissance, grandir, et qui dit grandir amène peut-être à cette question, qui est le plus grand parmi nous. Et quand ils ont posé la question, c'est fascinant de voir comment Jésus a répondu. On poursuit la lecture, versets 4 et 5.
C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Donc, c'est, comme je viens de souligner, c'est fascinant de voir comment Jésus a parlé des enfants, non seulement dans ce passage, mais à plusieurs occasions. Dans les évangiles, on voit Jésus faire référence, utiliser les enfants en exemple. Et ce que Jésus essaie de faire ressortir ici de façon évidente, ce qui est grand, ce qui est précieux aux yeux de Dieu, c'est d'abord et avant tout l'humilité. Et c'est une image très forte ici. Jésus, évidemment, va enseigner quelque chose d'important à ses disciples, mais va prendre la peine de prendre un enfant, d'amener un enfant et de le mettre au centre. Il faut voir l'image, pour moi, qui est un amplificateur de son enseignement. C'est comme quand quelqu'un joue sur une guitare électrique sans qu'il y ait un amplificateur, on peut entendre, on peut reconnaître les accords, mais ça n'a aucune puissance. Mais quand on branche la guitare à un ampli, ça, soudainement, avec les effets, avec le son, avec peut-être un peu de distorsion, on voit toute l'amplitude, on ressent toute l'amplitude de l'instrument. Et c'est un peu la même chose. Jésus, son enseignement en tant que tel est déjà puissant, mais le fait d'amener un enfant, de le mettre au centre des disciples a probablement marqué leur esprit à tout jamais. Et donc, les appels à se convertir. Convertir n'est pas un petit verbe. Le convertir appelle à s'adapter, à se transformer de sorte qu'il soit compatible avec le reste du monde. Et donc, il nous appelle à se convertir et devenir comme un petit enfant. Qu'est-ce que c'est un enfant? Bien, on va regarder ça ensemble ce matin. Il y a plusieurs aspects. Mais premièrement, je pense qu'un enfant reconnaît son impuissance, reconnaît sa faiblesse. Et c'est probablement une des choses que Jésus voulait qu'on fasse attention. Un enfant ne désire pas se faire valoir d'abord et avant tout, mais plutôt plaire à ses parents, plaire aux autres. Et un enfant se confie tout naturellement à ses parents, une capacité d'abandon qui est merveilleuse. Et je pense que Jésus nous appelait à comprendre et à voir ceci. Oui. Bonjour la famille. Moi. Matthieu 18 était une écriture que je l'ai lue plusieurs fois depuis que j'étais un chrétien dans les derniers 30 ans. Mais j'étais vraiment touchée cette fois particulièrement quand j'ai pensé à la question posée par les disciples à Jésus. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Et quand tu penses là-dessus, il y avait beaucoup de réponses que Jésus pouvait donner. Et ça, c'est quelque chose que j'aime de Jésus. Il est simple et parfois, il nous surprend. Avec une grosse question comme ça, je pense qu'on devrait vraiment méditer sur sa réponse. Le fait qu'il a dit qu'on devrait être humble comme les enfants, je suis comme « wow ». You know, on est plus vieux, on est plus grand, on est plus sage. Et pour moi, en général, j'aime beaucoup des enfants, mais parfois, il peut être irritant ou frustrant, you know. Mais on a deux enfants, deux ados maintenant. Et c'est normal, je pense, d'être irrité parfois, mais la réponse de Jésus m'aide beaucoup de voir les enfants au travers des yeux de Dieu et pas les miens, et de voir l'importance d'apprendre des enfants. So. Est-ce qu'on reconnaît l'importance des enfants? C'est la question qu'on doit se poser ce matin. Pourquoi les enfants étaient si importants aux yeux de Dieu? Comme Jésus l'a enseigné ici. Et je pense que c'est important d'apprendre d'eux. Pas seulement être amusé, les trouver drôles, mais vraiment de prendre le temps de façon intentionnelle à apprendre d'eux. Vous allez être d'accord avec moi, c'est difficile de grandir sans l'humilité. C'est aussi difficile de grandir sans imiter. Être capable de reconnaître la grandeur chez les autres personnes. Je pense aux grands artistes aussi. Ils ont d'abord imité des maîtres avant d'eux-mêmes devenir des maîtres. Que ce soit en musique,
que ce soit en peinture, en littérature, les personnes ont d'abord imité des grands maîtres avant d'eux-mêmes créer de grandes œuvres. Il en va de même avec la foi, je pense. Avec notre vie spirituelle, nous devons avoir une conviction profonde sur l'imitation, non seulement quand nous sommes de jeunes chrétiens, mais tout au long de notre vie. Jésus était le premier, un bon exemple, non seulement dans son enseignement, mais aussi par son exemple. Regardez avec moi en Jean chapitre 5, par exemple, au verset 19. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. J'apprécie tellement le cœur de Jésus parce que c'était pas juste un enseignement, mais c'était aussi quelque chose qu'il a incarné lui-même dans sa propre vie. Oui. On le voit ici qu'il voulait imiter son Père d'abord et avant tout et désirait lui plaire. C'est quelque chose qui semble peut-être simple, banal, mais qui est très profond et très puissant. Et je pense que la vie de Jésus était beaucoup plus simple, beaucoup plus puissante aussi, parce qu'il avait cette attente par rapport à lui-même que je ne peux rien faire par moi-même. Je dépends complètement du Père. Et si nous étions axés là-dessus davantage, je pense qu'on verrait les fruits. Un des grands commentateurs du Nouveau Testament, il a écrit il y a un siècle, il y a plus de 100 ans, Charles Roche-Dieu, je l'aime beaucoup, il dit ceci, il dit « Plus nous sommes pénétrés par l'assurance d'être fils et filles de Dieu, plus nous chercherons à entrer dans ses pensées et à être ouvriers avec lui. » Et quand on y pense un instant, c'est quelque chose que les apôtres, Paul et les autres, ont très bien fait dans chacune des lettres. Ils les appellent les enfants de Dieu. Et les rappellent à quel point ils sont aimés, chéris par Dieu, qu'ils sont héritiers, etc., etc. Et je pense que c'était très important pour les premiers apôtres d'imiter cette attitude que Jésus avait montrée, non seulement par son enseignement, mais par son exemple. On voit un peu plus loin, en Jean chapitre 5, verset 30, Jésus, de nouveau, il poursuit en disant « Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. » Et de nouveau, si on regarde le contexte, juste auparavant, Jésus dit qu'il a reçu le pouvoir de juger l'humanité. Il a reçu ce don-là de son Père, et pourtant, il dit quelques instants après, « Je ne peux rien faire par moi-même. Je ne cherche pas à faire ma volonté, mais plutôt celle du Père. » Pourquoi Jésus était-il si humble? Suis-je humble moi-même comme Jésus? Voilà les questions qu'on doit se poser ce matin. Mm-hmm. En 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, ça dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Et on voit l'importance de l'imitation, comme je le suis moi-même de Christ. Et c'est une des plusieurs choses que j'admire en mon mari. Malgré qu'il est un homme talentueux, généreux, beaucoup de vision, passionné, etc., il voit dans sa vie des places où il a besoin de grandir. Mm-hmm. Donc, il est intentionnel et proactif de chercher des modèles qu'il peut imiter. Et pendant les années, il y avait des exemples comme Mike Lezine, avec la discipline. Mike est un homme discipliné et Danny était comme, je vais l'imiter là-dessus. Mm-hmm. Brian Felushko, avec son mariage, être un bon mari. Amen. C'était une bénédiction pour moi. Mais aussi Mike Fontenot, il est un homme, avec la résolution de conflits, adresser des choses rapidement. Walter Evans, un bon berger, mettre la famille en priorité et des autres comme ça. Et j'ai vu comment Danny a grandi dans sa vie à cause de la façon qu'il a imité ces hommes. Mm-hmm. Et c'est la même chose pour moi, mais j'avoue que j'ai besoin de faire ça de plus en plus. Mais je vois le fruit de l'imitation.
Merci, mon amour. Sérieusement, est-ce que tu imites quelqu'un de façon intentionnelle, de façon délibérée? Je pense que c'est un aspect fondamental à toute croissance spirituelle d'homme ou de femme. Ça peut être quelqu'un pour lequel tu éprouves du respect ou quelqu'un tout simplement qui peut t'aider à grandir dans un aspect. Chacun d'entre nous avons des forces, bien sûr, mais des faiblesses. Et dans les autres personnes, parfois même des personnes qu'on aime moins, ils ont les forces que nous n'avons pas et nous devons nous appliquer à les apprendre le plus possible. Ou est-ce que tu penses d'abord que les autres devraient t'imiter? Ça, c'est l'autre question. Parfois, on regarde aux alentours et on voudrait que tout le monde nous imite et on n'a pas une conviction nous-mêmes d'imiter les autres. Bon, d'accord. La plupart d'entre vous allez reconnaître notre besoin d'humilité pour grandir. Mais peut-être la question que vous allez soulever, c'est « Mais je n'ai personne à imiter. Qui imiter? » Si c'est votre cas ce matin, il faut d'abord prier pour l'humilité. Je pense que les exemples autour de nous ne manquent pas. Parfois, c'est tout simplement peut-être l'humilité qui nous manque. Et une fois qu'on a identifié les personnes qui imitaient, on devrait avoir aussi le courage, la vulnérabilité de partager avec ces personnes qu'on désire imiter. Je pense que ça nous place dans une position d'humilité, mais aussi dans une position d'engagement envers les autres autour de nous. Je regarde les services à Montréal pratiquement à chaque semaine et je prends un grand plaisir à observer le travail d'Anne-Marie Cairns, qui m'a invité à l'église avec Anthony d'ailleurs. Et Anne-Marie, elle est un modèle de joie pour moi depuis le tout premier jour, de folie. Ça semble peut-être banal ce qu'elle fait, elle travaille avec des enfants, mais pour moi, je regarde sa façon de partager avec une folie, avec la joie. C'est quelque chose que j'aspire à imiter. Tout comme Anthony, quand je venais les premières années, je regardais sa façon dynamique, passionnée d'animer chacun des chants. Je me disais « wow ». Et il n'était pas seulement comme ça le dimanche matin en animant un chant, il était comme ça quand on partageait notre foi, il était comme ça quand on allait au restaurant, quand on rencontrait les gens, et pour moi, c'était contagieux. Je regarde au début de la pandémie, le travail que Simon a fait, et il était remarquable avec sa femme pour filmer, pour faire le montage, et ça a été certainement pour moi une source d'inspiration. Je l'ai appelé, je lui ai dit, j'ai voulu apprendre à être un étudiant et je pense qu'on s'est amélioré, mais je pense que ça a été au départ en reconnaissant que d'autres personnes faisaient un meilleur travail, qu'on devait apprendre d'eux. Stanley, Emmanuel sont toujours des beaux modèles pour moi qui font au-delà de leur travail. Ils ont toujours des petits business, avec leur formation de formateurs, ainsi de suite. Ils sont vraiment des modèles de personnes qui se poussent et qui rejoignent des gens de plus en plus. Récemment, j'ai eu un appel avec Claude Tétrault. Il m'a formé au nom probablement de d'autres personnes, surtout avec les services qu'on fait en commun, les églises canadiennes. Et il m'a posé la question, il m'a dit pourquoi on n'avait pas plus de présence de Français. Et je me suis incliné humblement, je me suis excusé. Et j'aimerais prendre le temps de m'excuser auprès de chacun d'entre vous. Et il avait raison. Et donc, j'admire le côté de Claude où il est bien sûr militant, mais aussi courageux d'adresser cette question avec moi. Et on a commencé à en discuter avec les autres dirigeants qui sont très, très ouverts. Et on va faire tout en œuvre pour améliorer ce côté. Là, je pourrais continuer la liste avec Mike et Karen Dupont. J'aime tellement leur persévérance, leur sagesse. Mike, un type de personnalité tellement différent de moi, tu te souviens? Puis, j'ai tellement appris et continue d'apprendre d'un homme comme Mike. Alex et Tania qui ont servi
Et pendant plusieurs années avec les ados, on les a mis en place, mais plus tard, on s'est mis en mode d'apprendre d'eux et de retourner à la base et de regarder leurs modèles. Donc, qui sont tes modèles ce matin? Le week-end dernier, ma femme et moi, les enfants, nous étions au Québec, à Laval, dans les Laurentides, pour les funérailles de mon grand-oncle. C'était un moment triste, évidemment, parce que c'est un homme très respecté, un patriarche chez les Brisebois, mais aussi un temps doux, paisible, parce que c'est un homme qui a vécu une très longue vie, jusqu'à 93 ans, et surtout, il a vécu de façon heureuse avec sa femme pendant 71 ans et plus. Ils ont plus de 71 ans de mariage. Et c'est pas seulement la persévérance. Pour ma femme et moi, on a toujours été frappés, toujours été touchés, inspirés par la qualité de leur relation. C'était deux personnes qui se sont aimées jusqu'au bout, jusqu'à la fin, même quand ils étaient très vieux. Et ça nous a inspiré. Une des choses qu'on a appris, entre autres, avec eux, c'est de voyager régulièrement. Mon oncle, ma tante le faisaient. Ils ont même commencé à une époque où c'était pas autant évident ou à la mode. Et donc, quels sont vos modèles? Oasis. Oasis? Oui. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? J'aime beaucoup les enfants d'Oasis. Ils sont cute. Mais ils sont les orphelins. Mais ce n'est pas évident quand tu vois le joie, le sourire, quand tu reçois le câlin, c'est quelque chose. Ils ont vécu des choses horribles dans leur vie, mais malgré ça, ils sont rapides à pardonner, reconnaissants, ils apprennent vite. Et ça me rappelle d'un souvenir en particulier. C'était le jour qu'ils ont commencé la nouvelle école et le directeur, Petuel Descartes, Petuel a entendu le bruit à 3-4 heures le matin et il était comme « c'est quoi ça ?» Donc Petuel, il est descendu et vu les enfants, ils étaient pris leur douche, s'habiller, ramasser le sac à dos, cahier, livres, crayons. Et ils étaient prêts à aller à l'école à 3 heures le matin. Wow! Mais quel cœur d'apprendre, quel cœur de reconnaissance. Et voici, je pense, c'est le cœur de Dieu, le cœur que Dieu voit en eux et qu'on doit l'imiter aussi. Tout à fait. Oui. Une bénédiction de travailler avec le staff, avec les enfants d'Haïti. Les gens admirent ce qu'on fait, mais en même temps, nous, on a reçu tellement. Dans les dernières années, on a vécu des défis où nous dirigeons l'Église ici à Hamilton ou même avec nos amis à travers le Canada. Mais quand on regarde le courage, la résilience des gens en Haïti, on trouve le courage. Et je pense que c'est l'idée d'avoir des modèles dans nos vies qui nous inspirent et qui nous guident. Donc, en guise de conclusion, je dirais ceci, consciemment ou non, nous sommes presque toujours imitateurs de quelqu'un. Donc, soyons conscients et intentionnels dans nos choix. Choisissons bien notre modèle et rappelons-nous qu'à notre tour, nous serons pris aussi comme modèle à notre insu sans le savoir vraiment. Que personne un jour puisse nous citer en exemple pour rester dans la médiocrité, mais bien au contraire, quand les gens nous regardent, puissent trouver toujours de l'inspiration pour aller au-delà, toujours plus loin. Et je pense, comme on a parlé abondamment ce matin, l'imitation nous garde actifs, proactifs. Et je pense le contraire est très dangereux. Le manque d'imitation va forcément nous entraîner dans une zone trop confortable de complaisance et de paresse. Donc, je prie que chacun d'entre nous puisse recevoir la révélation de Dieu, de savoir qui imiter et pourquoi. Mais maintenant, je nous souhaite à tous et à toutes l'humilité des enfants. Dieu va nous révéler qui et pourquoi imiter. Ça, ce n'est pas trop difficile, mais je prie qu'on ait l'humilité des enfants.
non seulement leur humilité, mais aussi leur joie, leur spontanéité, leur curiosité, leur désir d'apprendre et d'imiter les modèles que Dieu va placer devant nous et dans nos cœurs. Ayons la même confiance inébranlable de l'enfant dans l'amour divin du Père Céleste, une confiance dans sa présence dans nos vies, une confiance dans sa force et dans sa bonté. Je vous souhaite un bon temps des fêtes et surtout avec la nouvelle année qui s'approche, je vous souhaite à tous et toutes de renouveler votre conviction pour grandir et imiter les modèles que nous avons en Christ. Amen. Amen. Au revoir. Je veux Jésus, tout près de moi. Je veux Jésus, tout près de moi. Tout au long de mon voyage, je veux Jésus, près de moi. Dans mes souffrances, il est toujours là. Dans mes souffrances, il est toujours là. De mon voyage, je veux Jésus, tout près de moi. J'aime Jésus, il m'aime aussi. J'aime Jésus, il m'aime aussi. De mon voyage, je veux Jésus, tout près de moi. Bon matin à tous. J'espère que vous avez été inspirés par le service ce matin. Ça fait toujours plaisir de voir Danny et Gilliane. Ils ont une place très spéciale dans nos cœurs, Dominique et moi, et ici à Montréal.
Donc, merci à vous deux pour le partage inspirant et défiant sur l'imitation et l'humilité. En fait, l'un des exemples que Danny a partagé durant notre conversation avec Claude, moi j'étais touché par l'humilité dont Danny a fait preuve, pas d'excuses, il a accepté ce que Claude avait à dire. Et tout de suite, dans la prochaine réunion avec les dirigeants des églises canadiennes, j'ai vu son humilité en œuvre, en communiquant ce qui avait été dit et en discutant de comment on peut mieux faire pour impliquer, donner aux Français une plus grande présence dans les services canadiens. Donc, merci, c'est vraiment défiant, l'appel à l'humilité, l'appel à imiter. Donc, j'espère que, comme moi, vous avez tous été touchés et que nous allons être connus en tant que chrétiens à Montréal pour des gens qui suivent l'exemple de Jésus et qui imitent. J'ai été à Mission Bon Accueil récemment pour servir et j'étais avec une femme qui visite notre église et elle n'est pas encore membre de notre communauté, mais je suis défié par l'amour qu'elle a pour les gens. Elle parle constamment de la façon dont elle sert les gens. Ici à Montréal, en Afrique, donc j'ai été défié par son exemple et je trouve que c'est quelque chose qu'il me faut imiter davantage. Donc, merci encore les amis et nous allons conclure avec quelques annonces pour le service aujourd'hui. En parlant d'enfants, j'aimerais vous annoncer que Cathy à Costa a accouché il y a 2 jours. Donc, remercions Dieu pour cette nouvelle addition à la famille Acosta. Donc, elle a accouché d'une fille et on a appris que maman et la petite allaient très bien. Donc, louons Dieu pour cette bénédiction qui leur a été donnée. Donc, la mi-semaine sera par groupe de famille. Ensuite, le service dimanche sera sur YouTube et à Meilleur. Donc, si vous voulez être là, envoyez-moi un courriel pour réserver votre place. Donc, voilà. Aussi, si d'autres informations seront dans le courriel de Manuel qui sera envoyé demain matin. Donc, merci encore une fois d'avoir participé avec nous. Nous allons prier pour le repas du Seigneur et on vous invite, après le chant, de prendre le repas du Seigneur avec votre groupe de famille. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ce message que nous avons écouté, qui nous rappelle l'importance d'être comme à l'image des enfants. En fait, Jésus, par son enseignement, par son exemple, nous montre comment imiter les enfants et comment retrouver cet enfant enfoui en nous qui nous permet de connecter avec toi et de connecter avec les autres de façon vulnérable, de façon transparente, de façon humble. À l'adulte en nous qui nous pousse à dissimuler, à nous cacher et à faire semblant. Nous te prions de nous aider de mettre cet adulte de côté et de retrouver l'enfant en nous. Nous te rendons grâce éternelle en prenant le repas du Seigneur. Nous te prions de nous inspirer la reconnaissance et la gratitude afin que nous prenions la décision de vivre au quotidien pour ton honneur et pour ta gloire. Nous te remercions pour Jésus. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Oh, quelle grâce a fallu pour que moi, pauvre humain, choisisse l'idée du salut, de la gloire sans fin. Quelle grâce, quelle grâce pour moi, sauvé par l'amour. Oh, cette grâce m'enseigne la crainte du Seigneur, et pour toujours éloigne la crainte de mon cœur. Quelle grâce, quelle grâce pour moi, sauvé par l'amour. Cette grâce vient de vous, m'accomplit chaque jour et m'accompagne jusqu'au bout au glorieux séjour. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce.
Quelle grâce pour moi, sauvé par l'amour. Oh, quelle grâce a fallu pour que moi, pauvre humain, dois hériter du salut, le la gloire sans fin.